Les élections françaises, c'est un rematch Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Les résultats du premier tour sont rentrés la fin de semaine dernière, alors on en parle cette semaine avec Benoît Lapierre. Salut Benoît. Bonjour Louis-Philippe. On compare ça avec 2017, là. C'est-tu un copier-coller qu'on va voir dans quelques semaines? Il y aurait pas mal de chances qu'on arrive avec les mêmes résultats. En tout cas, tout nous porte à croire que les résultats finaux vont être pareils. C'est sûr que quand on regarde après ça l'analyse fine des pourcentages, on peut voir des évolutions d'un part et d'autre, mais quand on regarde les résultats finaux du premier tour, effectivement, c'est un grand copier-coller des dernières élections qu'on a eues. Disons qu'Emmanuel Macron se gagne son deuxième mandat. Là, Marine Le Pen, le clan Le Pen en général, ça fait des années qu'il tente d'être au pouvoir. Dans 5 ans, c'est qui pourrait lui tenir tête? Bien malin de pouvoir prédire l'avenir en politique pour 5 ans, mais en politique française, c'est encore pire, où on peut voir des grands changements dans l'opinion publique qu'il peut avoir. Toutefois, c'est vrai que Marine Le Pen, on a l'impression que c'est sa dernière chance. Lors des élections de 2017, elle était arrivée justement en deuxième position, et après ça, au deuxième tour, on a vu qu'elle n'était pas préparée, elle n'avait pas donné l'impression qu'elle était une chef d'État prête à prendre le pays. On sait qu'elle avait fait un débat avec Emmanuel Macron entre les deux tours, où ce qu'elle est mal préparée, ses dossiers étaient moins bien. Et ça avait quand même surpris les gens, parce que normalement, en entrevue, en débat, Marine Le Pen était bonne. Sauf que là, c'était vraiment le débat au deuxième tour où ce qu'on avait vu que est-ce qu'on la veut comme présidente? Elle a eu 5 ans pour vraiment se mettre dans la peau d'une personne qui est prête à prendre la tête de l'État. Voyons voir si elle a fait ses devoirs et on va voir après ça la dynamique de lors des 2 prochaines semaines, voir qu'est-ce qui pourrait arriver si Marine Le Pen, si elle pourrait être encore considérée comme une alternative crédible à la présidence ou si vraiment il va falloir trouver quelqu'un d'autre après ça à l'intérieur pour plus incarner ce volet politique. Je veux qu'on parle des grands perdants parce qu'il y en a beaucoup, c'est une élection française, mais il y a eu 3 candidats qui ont obtenu 20% des votes. Il y a les 2 qui se sont rendus au deuxième tour, évidemment, et Jean-Luc Mélenchon. Et je veux que tu nous fasses un peu un portrait du personnage. Il est de gauche, ça fait longtemps qu'il tente sa chance et lui aussi, c'était peut-être sa dernière chance, là. Oui, en effet. On se rappellera, les analystes avaient dit en 2017 que Jean-Luc Mélenchon avait fait une excellente campagne. La France insoumise, c'est quand même une gauche, mais une gauche dure. Donc, normalement, c'est dur d'aller chercher les électeurs du centre avec ce genre de programme-là. Et en 2017, on avait dit Jean-Luc Mélenchon avait eu 19% des voix de mémoire. Là, on a dit que c'était une excellente campagne. Il pourrait jamais faire mieux. Patatras, maintenant, il fait encore mieux. Il a encore été gratté quelques centaines, même, je pense, 1 million de votes de plus qu'au dernier tour. Et justement, on voit que là, il était vraiment aux portes d'être qualifié pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon, c'est un animal politique. Il faut savoir que pendant plusieurs années, des décennies, il a été au Parti socialiste français. Ensuite, quand il y a eu une divergence d'idées, il a fait son propre parti, qui était le Front de gauche, et ensuite, ça s'est transformé en France insoumise. Je veux pas, c'est un animal politique que ça fait presque 40 ans qu'il est en politique active, et lui aussi, il vieillit. Lorsqu'on a regardé ça, il est rendu à 70 ans. La prochaine fois, ça va être 75 ans. Et ça, c'est rendu que c'est plus compliqué après ça, surtout dans ce genre des exercices-là, où c'est des candidatures qui sont de longue date, qui sont longues, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et ça, il faut savoir si Jean-Luc Mélenchon aurait vraiment l'énergie ou s'il a même juste la volonté de redonner un autre coup encore pour y aller pour un autre 5 ans minimum. Lui-même avait dit là, dans son discours de concession, les jeunes, faites mieux que moi, alors on sent vraiment là, qu'il est prêt à donner le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais que 5 ans, c'est long en politique, il faudra savoir si il dit qu'il est prêt à laisser sa place. Il va falloir voir s'il y a des éléments dans le parti qui ont le coffre nécessaire pour chausser les souliers de Jean-Luc Mélenchon. Et si on se rend compte que dans 2, 3 ans, peut-être 4 ans, on se rend compte qu'il n'y a personne qui pourrait faire mieux et que les premiers sondages pour la prochaine présidentielle arrivent et qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon, c'est encore le candidat le plus populaire à gauche, ce serait pas surprenant qu'il y ait encore des cadres du parti qui cognent à sa porte, qui veulent, et peut-être bien que Jean-Luc Mélenchon finirait par se laisser tenter, parce que justement, quand on est en politique, quand on y va parce qu'on aime ça, et c'est des fois qu'on entend les sirènes, on peut peut-être se laisser tenter. Mais ça, c'est à voir, c'est dans 5 ans. Laissons-le se reposer pour les 5 prochaines années, M. Mélenchon. On va se tourner parce que débandade
pour les partis qui, normalement, se font élire, les républicains, donc Sarkozy, les socialistes, on pense à Hollande, là, ça allait mal en 2017 et là, ça va de mal en pis. Là. Oui, effectivement. Il y a un autre grand perdant qu'on pourrait dire, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, quand il y avait des sondages qu'il mettait il y a encore un mois à 17%, où il était dans la course, il pouvait espérer se qualifier. Et là, on l'a vu, ça a vraiment descendu. Il a fini avec 7%. Et là, il faut se rendre compte que sa campagne, à la fin, il a fait plusieurs erreurs ou que on s'est presque rendu compte, faisait passer Marine Le Pen pour une modérée par rapport à lui. Donc, après ça, on a vu que les cartes se sont brassées. Mais c'est vrai que les trois grands perdants, c'est les deux grands partis traditionnels de pouvoir, soit les Républicains et surtout le Parti socialiste. Mais commençons avec les Républicains, avec Valérie Pécresse qui a eu 4,78% des votes. Ça, c'est en bas du seuil minimum pour se faire rembourser ses dépenses de campagne. Et on a su que le parti en tant que tel était endetté à la hauteur de 7 millions d'euros et que Valérie Pécresse elle-même l'avait endetté personnellement à la hauteur de 5 millions d'euros. Ça, c'est presque 7 millions de dollars que sa campagne ne va pas se faire rembourser. Et là, elle a fait un appel aux dons pour essayer d'éponger cette dette-là. Mais ça, c'est quand même assez incroyable. Il faut savoir que les Républicains, c'est Sarkozy, avant ça, c'était l'UPR avec Jacques Chirac, le RPR, et on pourrait même aller avec le général de Gaulle. C'est vraiment une institution qui est même pas capable de faire 5% au taux. Et quand on regarde aux dernières élections de 2017, ben ça avait fait 15% avec François Fillon, que lui, il y avait plusieurs scandales qui avaient sorti pendant la campagne, et il avait quand même réussi à faire 15%, et on voit que ça s'est vraiment effondré. Mais le pire, c'est vraiment avec le Parti socialiste français et Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, qu'elle a fait seulement 1,75%. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, avant l'élection de Macron, ben c'était eux qui étaient au pouvoir, et quand on regarde il y a 10 ans, quand le François Hollande est arrivé au pouvoir, il y avait la présidence, Matignon, le premier ministre, il y avait les plus grandes villes du pays étaient socialistes et tout, et maintenant, ce parti-là est même pas capable de faire 2% des votes. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme qu'il va falloir voir. Et après ça, il y a les Verts aussi, malheureusement pour eux, qui n'ont pas réussi à atteindre le 5%, et qu'eux aussi se retrouvent avec des grosses dettes qui ne seront pas remboursées par l'État à cause de leur score qui n'est pas assez suffisant. Pour terminer, Benoît, je veux te faire plaisir un peu en tant que grand fan de la politique internationale, de la joute internationale. Toi, il y a un candidat qui te fascine dans cette course-là, c'est M. Jean Lassalle, et je veux que tu nous le présentes. Oui, Jean Lassalle, ça, c'est vraiment un de mes politiciens préférés dans la vie politique française. Il sera jamais élu, il sera jamais rien, mais ça, c'est l'archétype de la France du terroir. Lui, c'est un fils de berger. Dans le coin de l'Aquitaine, ça, c'est à côté de l'Espagne, et il y a vraiment un accent prononcé. Lui, c'est vraiment, il aime ça bien manger, il aime ça bien boire. Lui, quand il va faire des visites dans les salons de l'agriculture, il s'intéresse vraiment à ça, et c'est pas juste pour aller faire des coucous, pour aller séduire les électeurs plus agricoles. Non, lui, c'est la France du terroir, il en mange, il aime ça. Et ça, il a quand même fait une belle remontée. Il était là aux dernières élections en 2017 et il avait fait 1% des voix, grosso modo. Et là, il a triplé son score avec 3,13% des voix. Il y a environ 1 million de Français à la grandeur du pays qui se reconnaît dans son message de vraiment la France agricole du terroir. Et ça, c'est justement, faut voir sur YouTube, aller voir des vidéos de M. Jean Lassalle. Il a un accent particulier, une présence particulière. Il va jamais gagner, mais ça fait comme le grain de sel dans la politique française. Après ça, c'est Jean Lassalle. Nous, on va se reparler de politique internationale pour la France, en fait, plus spécifiquement, bien sûr, après le deuxième tour. Mais pour le moment, Benoît, je te souhaite de passer un très bon congé pascal. Merci, pareillement.